on va vous présenter en collaboration avec VR Soulières. C'est un autre revendeur de VR, mais pas que. En fait, c'est un nouveau partenaire avec qui on travaille. C'est ça. Comme Elegance VR fait tout ce qui est véhicule motorisé, ici on est chez VR Soulières qui sont... plus spécialisés dans les véhicules tractés. Exactement. Donc là, ici, dans ce modèle-ci, on parle d'une fifth wheel. Pourquoi fifth wheel, cinquième roue en français? C'est parce qu'elle vient s'accrocher à l'arrière de la benne du pick-up et elle permet d'avoir un véhicule articulé quand on se déplace. Vous allez voir que c'est vraiment une maison mobile, c'est vraiment assez grand. Nous, c'est un modèle qu'on aime vraiment beaucoup et une marque qu'on affectionne particulièrement. Oui, vraiment, on peut dire que c'est vraiment, elle fait partie du top 2 de nos marques qu'on aime vraiment beaucoup. Vous allez voir, ils ont fait un travail absolument extraordinaire. L'intérieur est magnifique. Toutes les finitions sont belles. Enfin, moi, je suis complètement en amour. En fait, Brinkley, c'est une marque assez récente. Elle a un petit peu plus d'1 an. Ce sont des anciens de Grand Design qui sont partis former Brinkley, qui ont fait leur propre compagnie. Et en fait, leur motif, c'est pourquoi faire comme on a toujours fait et on réinvente, pardon. Oh, ça c'était très québécois. Oui, au Québec, on peut dire ce qu'on veut. Donc, on réinventionne ce qui se fait dans le marché. Et en fait, à chaque fois qu'ils sortent un modèle, on doit avouer qu'on est quand même surpris. Oui, ils révolutionnent le marché. Ils n'ont pas peur d'oser des choses et chaque fois c'est réfléchi, c'est très beau. Oui. On vous emmène avec nous tout de suite et on vous montre ça. C'est parti! Bon, c'est parti, venez, je vous emmène. Mais où est-ce qu'on est, Pascaline? Bon, et donc voici l'intérieur. On va commencer par le salon qui est dans le fond. Avec, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très clair. Les finitions sont vraiment belles. On a 2 beaux fauteuils recliner, comme on appelle. Donc on s'assied et puis il chauffe. Il chauffe les fesses. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les baisse. Tire sur la petite poignée. Ah, il faut tirer sur la poignée? Ah, ok, voilà. C'est bon, parce qu'elle a trouvé sa position. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ce qui est bien, c'est qu'en face de ces 2 fauteuils-là, on a le coin télévision. Et la télévision, elle se trouve sur un télévateur, c'est-à-dire que le foyer et derrière se trouve la télévision. Et Pascaline se demande comment on monte la télévision. Et oui, comment on monte la télévision? Attends, laisse-moi chercher. Alors je te donne un indice, c'est un interrupteur. Oui, alors, on va juste préciser, ici on est à l'intérieur du garage de VR Soulières, donc on n'est pas sur du courant régulier, mais c'est pour ça que c'est un peu plus sombre. Vous voyez à l'extérieur ici que on est dans un local fermé et pas super bien éclairé. Ça fait... Tu peux aussi allumer le foyer juste en dessous. Bon, attends, une chose à la fois. Là. Oui, une chose à la fois. On coupera en montage. Hein. Faut pas être pressé de regarder quelque chose. Ah, tu t'y prends à l'avance. C'est bon. Ah, c'est sorti. Donc là, on a la télévision qui est disponible. Vous avez vu le petit interrupteur pour faire monter l'ascenseur et le faire redescendre, évidemment. Alors ici, on a des... Hop. Gros espaces de rangement. Hop. Hop. Puis comme vous voyez, les finitions sont très belles. L'intérieur, il y a pas un petit morceau qui dépasse, il n'y a pas une petite saleté, c'est bien fini, on peut passer partout sans se mettre des écharpes dans les doigts, avec fermeture... Soft close, comme ils appellent ça. Voilà, tout à fait. Hop. Alors, est-ce que c'est un vrai tiroir? Ah! C'est un cache. Ah, un truc. C'est une cache où on va mettre des affaires. Ah, et c'est là que on allume le foyer? Non, je crois que ça c'est pour la radio. Ah, Bose, oui. Ça c'est pour la radio, mais le foyer... Un petit espace caché.
le foyer, tu as 3 interrupteurs juste là, je pense. Et si tu appuies sur les interrupteurs, tu vas pouvoir allumer. Mais il n'est peut-être pas branché. Là, j'allume, mais... Bon, sinon, on a un petit foyer. Je trouve ça très sympa. Et à l'arrière du véhicule, on a un beau canapé. Oui, un canapé qui se transforme en lit. Avec des beaux espaces de rangement encore ici au-dessus. Beaucoup d'espace. Oui, c'est vraiment très profond là. Je ne peux pas aller jusque dans le fond là. Mais on peut dire que c'est quand même solide. On voit que ce n'est pas de la qualité médiocre. Les assemblages, le bois, tout est en bois véritable. Tout est vraiment beau. Et il y a vraiment le sens du détail. Ouais. Alors là, ici, sur le côté, on a des petites tables. Et en fait, les petites tables, elles se lèvent. Normalement. Non, je sais pas. Donc ici sur le côté, on tire et on a un espace de rangement pour les télécommandes et une petite couverte, un petit ouais, c'est ça. Le petit sachet de chips. C'est ça. Et à l'arrière. Hop, ici à l'arrière. Non, il faut appuyer à l'avant, mon cœur. Voilà. Là, on voit des petites prises. Ouais, alors, le souci USB. du détail, c'est qu'on a un USB-A et un USB-C. Ils mettent toutes les nouvelles technologies dans les véhicules parce qu'ils savent très bien qu'il y a autant de téléphones en USB-A qu'en USB-C. Tout à fait. Donc de l'autre côté, on a la même chose avec aussi ici en dessous où on peut... Ça va jusque dans le fond, là où on a aussi un beau rangement. Un espace de rangement. Là, je voudrais juste attirer l'attention. On est ici dans un slide. Quand je me recule, on voit ici que toute cette partie-là avec la cuisine, c'est un slide. C'est donc une extension qui sort. Et en général, quand vous regardez les slides, le passage entre le plancher de la caravane et le plancher du slide, il y a une hauteur et on se prend souvent les pieds dedans. Mais chez Brinkley, ils font différemment. Donc c'est le même sol qui continue. Ouais. Et c'est de niveau. Donc on n'accroche pas les pieds quand on passe dessus. Ouais, c'est vraiment bien. Est-ce que tu nous présentes la cuisine? Oh ben avec plaisir. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a dans cette belle cuisine? Donc nous sommes donc dans ma future cuisine. Il y en a une qui a fait son choix. Donc on est ici sur l'îlot central avec 2 poubelles d'intégrer. Et puis là on retire. Puis on a un autre beau grand tiroir. Et puis d'intégrer un porte essuie-tout, sopalin, tout dépend de par où vous venez. Ou de Scotch towel si vous venez d'ici. Ça, je trouve que c'est vraiment ingénieux. Alors pourquoi ils l'ont fait de cette manière-là? Bah pour pas que l'essuie-tout bouge dans tous les sens, je suppose. Pour pouvoir l'emmener à l'extérieur quand tu es en camping et manger sur une table à l'extérieur, tu peux prendre le Scotch towel avec toi à l'extérieur. Très très pratique et très intelligent. J'aime beaucoup ce genre de petites choses qui paraissent bêtes pour certains, mais... Encore une fois, vous voyez la qualité des tiroirs. Ah ouais, c'est du bois. C'est vraiment solide. Ouais. Dans l'îlot. Donc on continue sur l'îlot. On a un évier avec un détendeur qui s'en va, un pchit pour faire la vaisselle. Une douchette. Ouais, et puis ça, que je trouve quand même sacrément pratique parce que ça prend pas de place. Bel évier, un beau grand évier. Je trouve que pour faire la vaisselle, pour nettoyer, pour tout, c'est vraiment très très pratique. Et puis ce robinet d'or fait quand même très très chic. Mais c'est pour ça aussi que on disait que Brinkley révolutionne un peu l'industrie. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de modèles où il y a un robinet couleur or, couleur brasse, couleur... oui, peu c'est importe. très très beau. Un Ça fait très très noir, chic. Ça fait très très chic. Oui. Un évier noir, aussi pour ne pas voir les griffes qui viennent se mettre dans l'évier. Oui. Puis un beau comptoir. Vous voyez l'espace qu'on a pour cuisiner, pour découper, pour préparer les repas. Je trouve que c'est super appréciable et c'est pratique parce que juste derrière toi, tu as la cuisinière, tu as le micro-ondes, tu as les étagères. Ici, on a 3 beaux tiroirs. Oui, j'ai dit étagère, mais je voulais dire tiroir. Qui sont vernis. Ils sont vraiment beaux. Ils sont très très bien finis avec aussi le truc soft machin là que Carole a dit. Soft close. Là, que demander de plus? Des petites moumouches qui volent. Que demander de plus? Des beaux grands tiroirs. Et celui-là est encore plus grand, je pense, pour ranger casseroles et poêles. Ah oui, est-ce que tu ne les rangerais pas au-dessus du poêle? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un tiroir, magnifique. Oui. Ah, On ne peut pas dire qu'il manque de place en tout cas. Non.
Puis le four, il a l'air bien grand. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre une dinde? Ah oui, je pense, si on enlève toutes les grilles, là, ouais, on peut mettre la dinde. 3 beaux brûleurs assez espacés, donc on peut vraiment mettre de la casserole. Ah, le four est allumé. La lumière. Magnifique. Hop, donc je disais 3 beaux grands brûleurs qui sont assez espacés, donc on peut mettre 3 grosses casseroles ou 3 poêles ou ce qu'il en est. Un micro-ondes géant, où on peut même faire cuire la dinde dans le micro-ondes. Je sais pas si ça se fait, mais... Je suis pas sûr que ça marche. Mais beau grand micro-ondes aussi. Avec ici 2 étagères. Ah tiens, elles sont pas réglables en hauteur. Non, elles sont pas réglables en hauteur. Ok. Bon, monsieur et madame Brinkley, il faudra penser à changer ça. Hein. Ah, ici, on n'a pas de... Pas de on n'a pas séparation. de séparation, mais je trouve ça intelligent de ne pas en avoir mis partout. Est-ce que ce serait pour ranger les grosses boîtes de céréales? Ben, éventuellement. À moins que ce soit dans le meuble derrière toi, qu'on verra un petit peu plus tard. Ah, peut-être. Ici, on a encore un espace de travail. Ce que j'aime beaucoup, c'est que même à côté de la cuisinière, on peut venir déposer sa planche sur laquelle on a coupé nos aliments, puis les mettre, puis on n'est pas tout restreint dans notre espace de travail. Je trouve que... Tu vois, par rapport à l'espace de travail, je sais que toi tu regardes la place et autres, mais moi ce que je constate surtout, c'est si tu regardes derrière le pot avec la petite fleur, là, il y a une prise. Oui. Tu vois, il y a une prise dans le fond là-bas. Oui. Donc, j'imagine très bien que tu peux placer ton Thermomix, il faudra vérifier la hauteur, Oui. mais tu peux placer ça passe sans problème. ton cookéo et autres. Et Oui. en fait, l'autre point, c'est que les interrupteurs sont cachés. Les interrupteurs sont hors de la vue, donc on peut bénéficier de l'espace au complet du comptoir. Oui. On ne doit pas laisser un accès pour aller jusqu'à l'interrupteur, etc. Oui, Donc je trouve ça très pratique. on a la place pour mettre une machine à café, c'est vraiment intéressant. On a encore... Ah, magnifique! Le Spice Rack. Un tiroir à rangement d'épices, c'est rangement d'épices, vraiment super intéressant. Ça, j'aime beaucoup. Bravo, Brinkley. bravo Brinkley, c'est vraiment génial. Puis, on a encore un bel espace de rangement ici en dessous. Ouais. On On a fait ce tour-là, mais dans l'îlot central, on a toujours... Ouais. Même en dessous de l'évier, regardez-moi cette place pour ranger tous les produits ménagers. On a vraiment beaucoup d'espace. Le petit détail que, encore une fois, moi je remarque parce que j'aime bien le côté technique, en dessous de l'évier, on a vu que les tuyaux sont droits. Il n'y a pas de flexible, il n'y a pas de place perdue, il n'y a pas de tuyaux qui courent dans tous les sens. L'espace est vraiment optimisé. Ouais. Et on voit aussi que les connexions, je vais juste retourner là, je ne sais pas si on va le voir, mais toutes les connexions sont en métal pour éviter d'avoir des jonctions en plastique. Donc c'est encore une fois un gage de qualité pour Brinkley. Puis ici, de l'autre côté, on a encore un grand tiroir, un autre grand tiroir et hop, un autre très profond. Vraiment... Et en fait, t'as pas assez de casseroles pour toute cette cuisine? Ben, ma foi, non. Et ça, c'est quoi? Alors ici... Ah bah lève-là les étagères réglables en Un hauteur. garde-manger absolument époustouflant, avec toutes les étagères qui sont réglables de différentes hauteurs, lumière intégrée, prise intégrée, ces gens sont incroyables. Tu vois, tu parlais de la cafetière qu'on peut mettre sur le comptoir, mais Oui. on peut même ranger la cafetière dans le garde-manger. Tout à fait. Voir ranger le Thermomix, Oui. il faudrait voir le Thermomix, c'est le cookéo, je crois qu'on appelle ça en France, mais Ben non, voir ça... ranger le Thermomix pour qu'il soit hors de vue quand on est en Magnifique. mode soirée, on va dire. Un énorme frigo. Attends, je fais le tour pour vous voir. Attends, il faut que je... Il doit être bloqué. Ouais. On va juste préciser que l'unité est déjà prête à être livrée. On a la chance de filmer cette unité-ci simplement parce que Oups. l'unité est encore disponible. Mais grand frigo. Et en fait, c'est congélateur sur la partie gauche. Attends, pourquoi c'est marqué No Frost alors? Ah oui, tu as raison, c'est peut-être pas le congélateur, mais je pense que c'est un congélateur à gauche et frigo à droite. Sinon, je vois pas trop. Ah où ouais, parce se qu'il y a trouverait, un bac à glaçons, donc... Ouais.
Ouais. En fait, je crois qu'il est écrit no frost pour dire qu'il y a un système de circulation d'air et que ça ne va pas faire de givre. Ok. Ok. Encore une fois. Là, tu peux peut-être présenter l'équipe de Brinkley. On la Ouais, voit. ici, ce sont les propriétaires de Brinkley. Donc, on voit les 5 personnes. Et la petite chose qu'on a appris, c'est que les 5 personnes représentent les 5 montagnes du logo Brinkley. Alors, pour ceux qui savent, trouvez-nous d'où vient le nom de Brinkley. Est-ce que... Alors, on passe donc ici, de ce côté-ci, on pourrait appeler ça un petit comptoir à café aussi. Mais finalement, on ne sait plus où la mettre, la machine à café. Non. Ici derrière, il y a encore 2 prises, plus USB-B et USB-A, c'est ça? C'est USB-C, USB-A. Voilà. Donc un beau backsplash ici derrière. Encore 2 tiroirs assez intéressants. En fait, il donne la caméra de recul qui va être placée à l'arrière du véhicule, l'écran qui va être placé dans votre véhicule et le moniteur de pression des pneus, parce que évidemment il y a des pneus sur une 50, donc vous pouvez voir si les roues sont dégonflées, sont trop chauds, etc. Tout ça est donné avec le véhicule. Puis encore ici, espace de rangement avec dans le fond, je ne sais pas ce que c'est, toi tu vas sûrement le savoir. Qu'est-ce donc cette affaire qu'on tourne là? Alors ça c'est une des spécificités de Brinkley, c'est qu'il donne un accès pour aller chercher tout ce qu'il faut sur le toit. Donc ça nous donne accès à une pipe ou un couloir, ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais pour accéder au toit. Donc si vous voulez rajouter des antennes, des panneaux solaires, etc., les câbles vont arriver directement ici. Okay. Mais comme tu dis, c'est plus mon domaine ça. Hein. Alors on a ici l'espace dinette. Dinette salle à manger. Avec d'un côté 2 chaises qui sont ultra modernes, ultra confortables et tout ce que vous pouvez imaginer. Puis on a le côté banquette ici avec le bas de la banquette qui se bouge et qui peut faire une table basse que vous mettez dans le salon. Avec, je pense que... Un espace de rangement. Non, il n'y a pas d'espace de rangement. Oui, je pense que c'est parce que la lanière est fermée en dessous. Non, parce que la lanière ne passe pas dessus. Mais ce que j'aime beaucoup aussi chez Brinkley, c'est le tiroir à couvert. Ben oui, on vous a montré le tiroir avec le scotch towel, mais personne n'a vu qu'il n'y avait pas de tiroir à couvert. Mais en fait, le tiroir à couvert, il est caché ici. Et caché sous la table, je trouve ça vraiment intelligent. On n'a plus besoin de devoir se lever sans arrêt pour aller chercher des ustensiles. On peut même mettre, j'imaginerais, des serviettes et puis tous nos ustensiles ici. Je trouve que... Tous nos ustensiles, couverts. Ah oui, parce que tu as parlé de tiroir à couvert et tu viens de parler d'ustensiles. Ah oui. Alors ici, on a deux fenêtres avec cette espèce de petit voilage qui permet que les gens de l'extérieur ne nous voient pas à l'intérieur. Donc il suffit, hop, il y a un aimant, hop, il suffit de le baisser, puis on a la moustiquaire avec la fenêtre qui s'ouvre en battant, oui. Mais qui a quand même une belle ouverture. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a fait le camion, on a parlé de ça comme la même façon d'ouvrir les fenêtres. Puis on peut remonter, puis hop, si on veut que ça soit noir, on baisse. Dans ce sens-là, je trouve qu'ils ont vraiment fait un système pratique. Ouais. Moi personnellement, j'attends de voir avec le temps comment ça va vieillir, oui, parce que j'ai un petit peu peur. Les petits trous et les petits fils là, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile, Mais comment trouves-tu l'ambiance générale? Alors pour moi, l'ambiance générale c'est magnifique, On peut dire que ça change. Ouais, on n'est pas dans... Ça fait pas vieillot, ça fait jeune, moderne. On peut peut-être rabaisser la télévision qui prend quand même beaucoup de place. Oui, ça assombrit un peu. Ouais. Alors, juste parce que tu parles de la télévision, on va peut-être l'intercaler plus tôt dans la vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les branchements de télévision vont se faire sur la tablette ici. Donc par exemple, un Apple TV, un lecteur, etc. Tous les branchements se font là au-dessus, juste là, et on peut les poser ici, donc c'est caché derrière la télé. Donc même quand la télé est cachée, comme tu viens de le faire, la vue reste dégagée et on n'est pas obstrué par les
les équipements électroniques et autres qu'il peut y avoir. Puis ça fait encore un petit espace de rangement, là, pour ceux qui ne regardent pas la télé. Là, on peut mettre des cadres, des décorations. Tu mettrais ton sapin de Noël dans le coin? Non, peut-être pas. Bon, venez, je vais vous emmener... Déjà, ici, sur le côté, on a manqué une armoire. Alors, c'est pas vraiment une armoire, c'est l'accès à la boîte à fusible, le disjoncteur. Ouais. Et au-dessus, il y a un autre élément. Oui, j'avais même pas vu. Et là, on a le tableau de bord. Le tableau, ouais. Le tableau de bord. Et donc ici, on a l'ensemble des lumières générales. On peut réduire la lumière de toutes les pièces. Ah, c'est avec dimmer, c'est bien ça. Etc. Donc on peut baisser l'intensité. On a le contrôleur de la fan qui se trouve juste au-dessus, juste là-bas dans le coin. Et ici, on a accès à tous les niveaux, toutes les lumières, boutons, extensions, les slides, etc. etc. On vous en a pas parlé, mais bien sûr qu'il y a un air conditionné Ah oui, dans, oui, dans la partie salon. L'air conditionné qui est juste ici. Alors ici en dessous, on a une petite dédicace spéciale pour les animaux de compagnie. Hop, rangez-la en dessous. Hop. Donc on met le bol d'eau et le bol à nourriture pour nos amis à quatre pattes. Avec ici aussi la moustiquaire qui a été renforcée expressément pour les animaux. En fait, la moustiquaire, la partie basse de la moustiquaire est beaucoup plus solide pour éviter que les animaux ne s'enfuient s'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Alors on a deux belles marches, ici avec encore de l'espace de rangement sous les marches. On remarquera jamais trop de rangement. On remarquera le beau petit logo B Brinkley dans les marches. Donc ici on a encore deux armoires avec hop, en haut deux très profonds rangements. Et hop, ça ici c'est super parce qu'ils ont fait une espèce de garde-robe où on peut faire pendre son manteau. C'est très malin aussi. Alors, normalement, ici, il y a une lumière intégrée, si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Ah. Et ici, on arrive au coin nuit. Oui, avec la salle de bain. Très très belle salle de bain. Très très belle douche. Où là, je vais essayer de ne pas marcher dans le truc rouge, mais regardez-moi ça, une douche à pluie. Des massages, ça j'apprécie beaucoup. La douche en plus, pour les filles quand on veut se rincer les cheveux, on a dedans des petits rangements pour mettre les gels douche et les shampoings. Une hauteur vraiment très très haute. Belle porte de douche aussi. En trois parties. Belle porte de douche en trois parties qui permet d'avoir plus de place. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le point de lumière qui se trouve juste au-dessus. Ah oui, c'est vrai. Je trouve que ça éclaire beaucoup. Ça donne une lumière qui est diffuse. Et je trouve que c'est très, très facile à utiliser. Oui. Là, Pascaline se regarde dans le miroir. Juste belle devant partie, je pense qu'il doit y avoir... Ah oui, tout juste. Hop. Une petite armoire à pharmacie. Je trouve que ça fait vraiment joli, moderne. Le miroir est très très beau. Puis même l'évier. Oui, l'évier est très très beau. Belle robinetterie. Ils ont même pensé à mettre un petit porte-serviette ici en dessous. Deux grandes armoires. Encore une fois, les branchements sont métalliques, donc pas de pièces plastiques qui vont casser. Et tous les tuyaux sont attachés pour optimiser la place disponible. Vraiment très bien. On a encore. Hop. Oui. Là, ça va être moins facile de ranger quelque chose, mais ce sont tous les fils, plus la partie technique. On a oublié une armoire ici à notre gauche, mais regarde, on va inverser. On inverse. Hop. Donc là, on est dans le coin toilette, juste ici. La toilette qui est donc mise à côté de la porte où tu te trouves. Et on a plein d'espaces de rangement. Oui, là on peut ranger les serviettes de toilette, etc. Très très bien. Alors par contre, les rangements ne sont pas ajustables. Non. Puis ici, ça, j'aime beaucoup les crochets à serviettes. Parce que dans un verre, dans une fifth wheel et tout ce qui s'ensuit, je suis coiffée un peu comme une folle. On n'a jamais d'espace pour
faire sécher les serviettes, puis souvent c'est très difficile à faire sécher. Donc ça c'est vraiment un point que je trouve vraiment appréciable. Alors le point aussi, c'est que les sèche-serviettes sont juste au-dessus, en dessous, excuse-moi, de la fan. Donc on va pouvoir actionner la fan avec les boutons que tu as juste là pour avoir une ventilation. Moi j'aimerais bien que tu nous montres ce petit truc. Ce petit truc est l'affaire pour ranger son papier toilette et pour en mettre de recharge. Et en fait, il est aimanté. Donc, il ne bouge pas pendant votre trajet. Ça aussi, c'est des gens intelligents qui ont réfléchi à leurs affaires. Et comme ça, on n'a pas le PQ qui se balade partout. Merci Brinkley. Et on va passer dans le coin chambre. On a bien évidemment une porte. Et me revoilà. Donc on va maintenant dans la partie nuit, avec bien évidemment une chambre qui est fermée par une porte aussi, mais on peut y accéder aussi par la salle de bain. Alors vas-y par là, moi je vais te rejoindre de l'autre côté. Oui. Ça c'est pratique aussi d'avoir l'entrée des... Double accès à la salle de bain. Double accès à la salle de bain, avec évidemment une porte qui se ferme ici aussi. La télévision, l'air conditionné, ça, puis... des belles armoires de rangement avec penderie. Deux grands tiroirs. Ici, les tiroirs sont énormes. Et de l'autre côté, exactement la même chose. Alors, on va juste faire remarquer que de la salle de bain jusqu'aux armoires ici, c'est un autre slide-out qu'on a de ce côté-là. Et donc, le lit se trouve en position nord-sud par rapport au véhicule. Donc dans ce cas-ci, l'avant du véhicule se trouve là-bas, l'arrière se trouve derrière nous. Donc c'est un lit nord-sud, alors qu'habituellement dans les fifth wheel, on voit souvent un lit est-ouest où le lit se trouve dans le slide. Puis chose intéressante aussi, on a des lumières chacun d'un côté, avec encore des espaces de rangement ici. Une belle table de nuit de chaque côté. Ça, je trouve que c'est aussi très intelligent. Moi, j'ai toujours plein de bordel sur ma table de nuit, mon livre, etc. Et puis, on a encore un espace de rangement. Un grand espace de rangement. Là en dessous. Puis, je tiens à signaler que Brinkley fait des matelas, des vrais matelas, des beaux gros matelas bien épais, confortables, qui sont prévus de base dans toute leur Brinkley. Et ça, on dit merci Brinkley, parce que les matelas qui font la taille d'un steak, franchement, c'est pas bien. Par contre, j'ai un petit bémol. Ce modèle de lit-ci, c'est un lit queen. Donc je sais qu'on est très amoureux et qu'on aime se coller, mais j'aime bien avoir de la place aussi pour dormir. Oui, tout à fait. Donc sur ce modèle-ci, je ne pense pas que l'option leaking soit disponible. Ah oui, non, nous ça, c'est pas possible. C'est un peu trop petit. Puis ici, on a des encore crochets. Des crochets. Hop, vraiment super. Vous aurez compris. L'astuce, évidemment, il se range pour éviter de s'accrocher dessus quand on rentre ou on sort de la chambre. Et dans la chambre, on a la deuxième climatisation qui est disponible. Puis une belle fenêtre ici, une belle fenêtre de l'autre côté, donc c'est bien lumineux. Évidemment ici ça vous paraît pas très lumineux vu qu'on est dans un hangar, mais vraiment super. Et ici vous avez l'air conditionné puis toutes les interrupteurs qu'il faut pour la chambre. Et voici à quoi ressemble l'espace de vie tout fermé, prêt à voyager. Je vous présente la partie extérieure du véhicule. Donc ici, on est à l'avant du véhicule et on a le Rhino Box, donc la connectique qui va se faire sur le pick-up avec le câble électrique pour se brancher et le Brake Assist, comme ils appellent ça, pour pouvoir bloquer les freins quand le véhicule a un accident ou se décroche.
sur l'avant du véhicule, on a un compartiment avec tous les fluides pour les supports, donc le système de nivellement automatique. Et vous avez probablement vu qu'en mettant ma main, la lumière s'est allumée toute seule. Ici, on a le Furion pour les panneaux solaires. Il n'y a pas de batterie, mais il est totalement préparé pour la génératrice. Donc tout est disponible directement pour utiliser ça. Sur le côté ici, une bonbonne de gaz et on voit un pied pour le niveau. Grand rangement traversant jusque de l'autre côté. Le cric. On a ici toutes les lumières pour accéder à la pièce. Une prise pour l'extérieur et les commandes de radio disponibles pour l'extérieur puisque les haut-parleurs sont situés à l'extérieur. Et ici une douchette. Et particularité, vous pouvez ici accéder. J'arrive pas à l'ouvrir, mais ici vous pouvez accéder à l'arrière et voir tous les fils et comment c'est fait pour facilement intervenir. Ici aussi, une petite cache qui vous permet de passer les fils à l'extérieur sans avoir à laisser la trappe ouverte. Donc ça va permettre de faciliter, ça facilitera les branchements extérieurs. La marche qui vient d'origine, c'est une Moride, et quand on lève la marche, elle tient en équilibre elle-même, puisque c'est une marche à gravité, et vous avez le nouveau rail sur la queue qui permet de se ranger et qui est très stable. Vous voyez le look extérieur, look très moderne. On peut habituer à voir ce genre de finition dans de ce côté-ci. On se retrouve de l'autre côté, donc on a l'autre côté du passage, le système de nivellement automatique, tout le système pour brancher les tuyaux. Donc vous avez le tuyau d'eau avec des connectiques déjà métalliques, donc pas en plastique comme je vous ai dit à l'intérieur, une douchette extérieure, donc une de ce côté-là puis une de ce côté-ci, tout le système pour l'hivernisation du véhicule et les valves qui sont à commande électrique. Donc quand vous avez vos évacuations comme ici, avec le tuyau qui va se ranger juste là, vous branchez votre tuyau, vous revenez ici et vous pouvez ouvrir la valve. Vous n'êtes pas obligé de rester à côté. Vous avez la même chose de l'autre côté. Le chauffe-eau Furion, le branchement 50 ampères pour le véhicule, la fournaise qu'on a vue dans le salon. Ici, le et la définition. Les slides sont ouverts de ce côté. Et à l'arrière du véhicule, il y a un attelage, donc vous pouvez mettre un porte-vélo pour tirer quelque chose à l'arrière. C'est pas recommandé de tirer une autre remorque. Et ici, on a un énorme espace de rangement qui vient en fait sous le canapé avec des prises et de la lumière partout. Sur l'arrière, vous avez l'échelle avec la caméra de recul juste là. Et sur le toit, vous avez les panneaux solaires et l'air conditionné. On revient ici sur l'autre côté et on a fait le tour de tout le véhicule. Chose à noter sur ce véhicule-ci, c'est que les éléments qui sont sur le côté, toutes les fixations et autres, ne sont pas vissés comme on le voit habituellement, ils sont riftés. Donc pour une solidité accrue, pour une meilleure résistance, il n'y a pas de pièces qui vont se détacher dans l'extérieur. Donc voilà, on a fini le tour. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais nous, c'est vraiment un gros coup de cœur. Pour la marque. Ouais, pour la marque, pour leur aménagement, pour leur intelligence de construction
Et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, on vous a pas parlé non plus de la hauteur sous plafond qui est... c'est assez haut, c'est aéré, ouais, on n'a pas l'impression d'étouffer. Non. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression que c'est comme si on était dans une maison. En fait, on ne se sent pas tout étriqué, tout... Mais je pense que c'est aussi parce que les couleurs correspondent plus à notre décoration personnelle chez nous. Peut-être. Comptoir blanc, meubles peut-être un peu ton gris, etc. Bon, ouais. on n'a peut-être pas des robinets en or à la maison non plus, hein, on n'habite pas en Arabie Saoudite, mais ça nous ressemble plus comme décoration. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé? J'ai tout aimé. À part peut-être le lit qui est un petit lit queen et pas un king. Mais je ne peux pas dire que je lui trouve un défaut. Moi je trouve un petit défaut, peut-être, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est sur les moustiquaires et les stores. Je voudrais voir comment ça va vieillir. On a déjà vu dans Tapator que le système avec les petites ficelles et la toile, ça a tendance à s'ouvrir, etc. Je ne veux pas critiquer dès le début, mais j'ai mis quelques doutes là-dessus. Mais c'est beau. C'est joli, oui, mais j'ai un petit peu peur pour le vieillissement. Donc ça, c'est peut-être le seul point qui m'embête un peu. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est la disposition intérieure. Tout est souple, tout est... On vit facilement dedans. Oui, vraiment, on n'est pas l'un sur l'autre. On a vraiment de l'espace. L'impression de qualité. Oui. Oui, l'impression de qualité, que ce soit les matériaux utilisés, que ce soit les finitions, etc. Donc c'est vraiment rassurant. Oui. Pour nous, c'est pas mal un coup de cœur. Ah, moi, c'est mon gros coup de cœur. Brinkley, si tu nous entends. Mais pas ce modèle-ci, par contre. Non, ce modèle-là est trop petit pour ce que nous, on veut faire, entre guillemets. Mais si vous allez voir... surtout, c'est trop petit pour le lit. Oui, c'est trop petit pour le lit, mais nous, il nous faut un bureau pour que monsieur ici présent puisse travailler. Ah oui, c'est vrai. Donc là, malheureusement, dans celle-là, il n'y a pas de bureau. Mais Brinkley est vraiment une marque gros coup de cœur. Ceci étant dit, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, likez, ajoutez des commentaires, partagez-la. Tous nos liens sont dans la barre d'infos. Dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, on en publie régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo. Et s'il y a certains modèles qui vous intéressent, comme disait Pascaline, dans les commentaires, faites-nous un petit commentaire. On essaiera de passer le modèle en revue. Et dites-nous ce que vous en avez pensé de ce modèle par rapport aux autres. Parce que, bien évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver. Et oui, tout à fait. À bientôt! À bientôt!